tous ceux qui ont un jour déambulé dans les dédales situés derrière ou en face de la gare routière de Thiès, le savent mieux que quiconque. Se dressent les locaux de l'unité de production de la NSTS ou tout au moins ce que fut autrefois la NSTS. Car aujourd'hui cette entreprise n'existe que dans l'imagination de ceux qui sont nostalgiques d'une ère qui sonne comme un regret. Nous tenons à préciser que les images que vous verrez tout à l'heure défiler sont des images d'archives de la FTT, car depuis 2008 les bâtiments de la NSTS sont vides, tout a été vendu comme ferraille derrière la gare routière de Thiès sous le regard médusé des travailleurs de la NSTS comme en témoignent ces photos. Ce bâtiment de 1 hectare 25, bâti sur une superficie de 8 hectares 70, faisait autrefois la fierté de toute une région. Aujourd'hui, cette entreprise n'est que l'ombre d'elle-même. Pour simplifier le commentaire, nous avons utilisé les valeurs alphanumériques NSTS 0, NSTS 1, NSTS 2, NSTS 3 et NSTS 4. NSTS 0 symbolise le nombre d'armoires électriques ou tableaux permettant d'alimenter ou d'interrompre le courant dans les zones ciblées de l'usine. On en dénombrait en tout 19 armoires électriques ou tableaux. NSTS 1 que l'on pourrait décomposer en A, B, C, D, E, F, G, H et I, résume le circuit de transformation que subit le coton à travers les différentes zones de production de l'usine. A. Le magasin de stockage. Le coton brut était réceptionné ici, il était à l'état brut égrené et livré en balles dont le poids varie de 95 kg, 200, 280, 300. B. Le battage. Lieu de déballage du coton pour une première transformation pour enfin ressortir en rouleau. C. La filature. Ici le coton subit plusieurs étapes de transformation pour enfin devenir les fils de nanomètres varient de 34, 40, 50, 56. On ne saurait tout lister dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous vous présenterons la NSTS avant et ce qu'elle en est aujourd'hui 2021, mais vous ne verrez aucune image du parc d'exploitation de la NSTS, car depuis 2008 le bâtiment est vide et il faudrait faire péter la poudre pour qu'on vous laisse visiter les lieux. Voici les photos montrant les travailleurs de la NSTS en 2008 derrière la gare routière de Thiès, constatant sous le regard médusé les machines de leur usine dépecées et vendues sous forme de ferraille. C'est ainsi que nous, membres du collectif de la NSTS, interpellons le président de la République son Excellence Macky Sall afin qu'il sache que la NSTS n'est plus. Aussi tout ce qu'on lui fait croire n'est en fait qu'un canular. La NSTS a été très longtemps le fleuron de l'industrie textile sénégalaise jusqu'en septembre 2000. Date à laquelle une note de service datée du 8 septembre 2000 a mis tout son personnel en congé. La tension est alors à l'époque palpable et les travailleurs inquiets, tout le personnel se trouve absorbé par l'ambiance d'une entreprise en grande difficulté.
Avant le terme échu, une seconde note de service en date du 25 septembre de la même année prolongea ce délai en le transformant en chômage technique. Raison invoquée. Difficulté d'approvisionnement en coton et ce jusqu'à ce jour 2021. La STS de 1969 jusqu'en 1987 est dénommée NSTS en 1992 jusqu'en 2000, est un patrimoine de l'État. Il est d'autant plus que c'est aujourd'hui qu'une entreprise en faillite. Aussi l'État devrait avoir un droit de regard dans tout processus tendant à vider le contentieux social. La NSTS a été inaugurée en 1994 puis FTT en 1995. La NSTS a été sous perfusion avant l'alternance, c'est-à-dire de 1994 jusqu'en 1999, bénéficiant du FPE, Fonds de promotion économique. Chaque trimestre d'une enveloppe, d'où la construction de FTT, inaugurée en janvier 1995 par le président Abdou Diouf en compagnie de son homologue ougandais Yoweri Museveni. L'espace qui était réservé à l'accueil du président de la République en mai 2014 lors de sa visite à FTT est aujourd'hui morcelé en parcelles. Est-ce le prélude d'une opération de spéculation foncière? Ces images montrent les étapes d'évolution des travaux. De plus, la route qui reliait la NSTS à FTT, permettant l'acheminement des matières premières, est aujourd'hui obstruée par un mur. À chaque fois, le prétexte est qu'on a eu l'aval des retraités. Mais quels retraités? Au regard de tout ça, on est en droit de se poser une question simple à savoir. Comment arrive-t-il à berner ces retraités? Eh bien, en usant de l'acte de présence de certains retraités STS et NSTS à l'occasion de réunions bidons, convoquées par la direction pour soi-disant apaiser le climat social et voler au secours des plus nécessiteux. Dès lors, certains délégués, j'allais dire des hommes de paille qui apparaîtront plus loin dans cette vidéo, entrent en lice pour mettre les éventuels participants en confiance. Pour y participer, ces victimes, qui pour la plupart sont vieux et analphabètes, doivent émarger un document de présence. Et c'est ainsi que les signatures sont recueillies, pour en faire de faux procès-verbaux. Comme quoi il a eu une main levée de leur part, et le tout, à l'insu de ces derniers. Quel humanitaire blind blanc! Voici à quoi ressemblaient les activités de la NSTS dans ces moments de gloire. Du bruit, des s'alimentent et des machines de dernière génération à l'instar de ces images d'archives de la FTT de 1998. Que de semblants de reprises notamment en 2002 et 2003 avec Tafar. Puis en 2006 à 2007, veille délécétion. En 2008 litre impensable se produisit, les machines de la NSTS ont été démontées et vendues derrière la gare routière de Thiès comme nous avons dit précédemment. Sous forme de ferraille, soi-disant, pour rembourser les 600 millions de francs que lui aurait prêté le président Wade. C'est pour cette raison que lors de la visite du président Macky Sall à la NSTS de Thiès en mai 2014, seule la FTT a été présentée et visitée par le président. La NSTS fut mise aux enchères au tribunal de Thiès, à la somme de 2 350 253 195 francs.
Je dis bien 2 350 253 195 francs. Or cette somme suffirait à payer les droits de tous les 435 ex-employés de la NSTES dont 150 sont aujourd'hui décédés. L'inhumain est fondamentalement humain. Ce qui est effroyable, c'est qu'il est caché et ne se voit pas. Regardez cette vidéo et vous en serez édifiés, car c'est le destin de 435 chefs de famille qui a été brisé à jamais. Définissons d'abord ce que c'est qu'une faillite frauduleuse. D'après Wikipédia, une faillite est dite frauduleuse quand le failli se déclare en faillite tout en dissimulant à son profit ou au profit d'autres personnes une partie de l'actif, ou s'il est reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. Le failli peut être une personne morale de droit privé ou une entité commerciale, telle qu'un groupe d'artisans, un dirigeant, un liquidateur, responsable de coopérative agricole, un cabinet, un groupe industriel, voire une entreprise ou l'une de ses filiales. Une expertise comptable ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure de vérification des actifs de l'entreprise devrait être diligentée. Les droits de 435 personnels de la NSTES dont 150 décédés n'intéressent pas les autorités politiques. Tout compte fait, nous sommes victimes de la culture du chiffre et du taux de croissance. Ceci est l'expression de notre cri de cœur aux autorités politiques afin que des mesures idoines puissent être prises pour l'intérêt des droits sociaux des 435 ex-travailleurs de la NSTES. En France, lorsqu'un chef d'entreprise se sert dans la caisse, il est confondu pour abus de biens sociaux. Voici une entreprise dénommée NSTES qui a annoncé 435 suppressions d'emplois, et ce, depuis plus de 20 ans, sans qu'aucune action des pouvoirs publics ne puisse être perceptible. Pour le rétablissement des droits des ayants droit, pourtant les problèmes de la NSTES ne datent pas d'hier. Les plans de restructuration se sont enchaînés, d'abord sous le magistère du président Diouf, puis Ouad avec une enveloppe de 600 millions, qui n'a au bout du compte servi à rien. Aujourd'hui vous ne trouverez que des bâtiments vides, laissés à l'abandon. Sauf la chaudière et l'encolleuse sont encore sur place, dans un état de déliquescence. Tout le reste a été démonté et vendu derrière le garage de Thiès sous forme de ferraille. Au vu et au su de tous. Sans susciter la moindre réaction de la part des autorités. Ces informations devraient soulever des questions, notamment sur le rôle des pouvoirs publics en Afrique et particulièrement au Sénégal dans la gestion de ce genre de crise. En 2004, la direction convoqua les personnels pour paiement d'une prime d'environ 225 000 francs par personne. Et depuis lors, aucun plan social des ex-travailleurs n'est à l'ordre du jour. Le bâtiment qui servait autrefois à stocker les balles de coton brut égrenées est aujourd'hui utilisé comme salle de confection de masques. Pour ceux qui travaillent dans cette confection, leur contrat n'excède pas 6 mois. Pour ceux qui ne sont pas parents, on leur dit d'aller attendre à la maison et qu'ils seront rappelés, ce qui naturellement est faux. Quelle chute brutale d'une entreprise autrefois à l'avant-garde de l'industrie textile. Les machines à coudre que vous voyez à l'image ont été démontées de l'ancienne confection de Louga, afin de donner un semblant d'activité à l'opinion publique et essayer de tromper les autorités politiques supérieures. Dans cette optique, nous membres du collectif NSTES, interpellons le président de la République, Son Excellence Macky Sall,
afin qu'ordre soit donné pour diligenter une enquête sur les actifs de la NSTS. Et vider le contentieux social qui dure depuis une vingtaine d'années. Un document personnalisé avait été remis à chaque employé en leur intimant de le signer, presque sous la menace et la contrainte. Et ce, sous les auspices de ces mêmes soi-disant délégués. Nous tenons à préciser que ce document est nul et non avenu. Ceux qui apparaissent en ce moment à l'écran ne sont représentatifs d'aucun collège. Ils sont là parce qu'ils ont fait allégeance à un individu, et à ce titre ne peuvent en aucun cas défendre les intérêts des travailleurs de la NSTS. Il s'agit d'une bande d'individus choisis par la direction pour leur loyauté et leur aptitude à faire de la sale besogne, corvéables à souhait, enclins à colporter les ragots pour avoir l'estime du chef. Bref, des hommes de paille. Et dont le rôle principal est de torpiller tout processus destiné à rétablir les droits des ex-employés de la NSTS, y compris les leurs. Ils défendent plutôt les intérêts de la direction réduits à l'échelle d'une personne. Et c'est la raison pour laquelle depuis l'an 2000 aucune action en faveur des travailleurs de la NSTS n'a abouti. En retour, ils vivent au crochet de cette direction, en essayant de grappiller tant bien que mal tout ce qu'ils peuvent, quand bien même ce qu'ils reçoivent en retour n'est suffisant pour leur libérer, ni leur réaliser, encore moins concourir à leur promotion sociale. Ici on a affaire à un rapport du maître et de l'esclave. C'est des gens qui ont perdu toute moralité et ne se soucient même pas de l'avenir de leur propre famille. Ce reportage a été co-signé par le collectif composé de Babacar Niang, téléphone 70 916 62 38, ex-employé de la NSTS. Boubacar Koli, téléphone 77 613 71 86, ex-employé de la NSTS. Ibrahima Wan, téléphone 77 564 36 80, ex-employé de la NSTS. Henri Mandy, téléphone 77 548 89 74, WhatsApp 78 018 40 61, ex-employé de la NSTS. Lamine Ndoua, téléphone 77 422 70 44, ex-employé de la NSTS. Conception, montage et réalisation. Kadim Touré dit Professeur Bamba, informaticien comptable, ex-employé de la NSTS. Formateur de logiciels de gestion, comptabilité informatisée et informatique. Administrateur de chaîne YouTube, dont Twitch Télévision Média YouTube. Commentaire, Kadim Touré.